Affaire des 100 jours, un procès téléguidé par Washington. Le procès de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a repris depuis ce mercredi 3 juin 2020, après l'assassinat récent du président du tribunal. Le climat est de plus en plus lourd sur cette affaire, alors que les États-Unis ont accru la pression sur le président Tshisekedi pour qu'il nettoie le pays de la corruption. Empoisonnement, corruption, procès-spectacle, menaces de mort, des dollars comme s'il en pleuvait. Tous les ingrédients d'un polar sulfureux sont réunis. Sauf qu'ici, la réalité rejoint la fiction et enflamme la population congolaise. Les audiences du procès relatif des 100 jours du programme impliquant Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, accusé de détournement de fonds, a repris ce mercredi, en plein air, dans l'enceinte de la prison de Makala à Kinshasa. Plusieurs témoins ont été auditionnés lors de ce procès retransmis à la télévision nationale. Le clou des témoignages. Parmi les témoins entendus lors de ces 2 jours de débats contradictoires, figure le directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP, Michel Gongo, qui n'a pas reconnu la régularité du marché conclu avec la société Samibo de Sami Jamal dans le cadre des logements sociaux, et Justin Bitakwira, l'ancien ministre du Développement rural, qui déclare n'avoir pas signé d'avenant, ni engagé la République pour un contrat de 57 millions. L'ancien ministre des Finances, Henri Yaf Mulang, qui a reconnu avoir débloqué des fonds d'une telle valeur en faveur de la société de l'homme d'affaires libanais et 2 millions USD à la société Usmal, en procédure d'urgence et du plan de décaissement, sur base des courriers de Vital Kamerhe. Le gouverneur de la Banque centrale, Deogratia Mutombo, appuyé par le conseiller principal en matière économique et finances du chef de l'État, Marcelo Bilomba, qui pour sa part reconnaît avoir sorti cet argent de la BCC sur les réserves internationales du pays. L'ancien ministre du Budget, Pierre Kangandia, lui a fait sa déposition en affirmant que le décaissement des fonds n'avait pas suivi la procédure normale. L'épouse et la fille du prévenu Vital Kamerhe, Amida Chatour et Soraya Mpiana, et son cousin, Daniel Changalum Kingidi Massaro ont répondu en tant que renseignants, chacun comme il le pouvait, concernant l'acquisition d'un terrain au quartier Utex Africa, dans la commune de Ngalima, non loin du fleuve Congo. Enfin d'autres témoins comme Nicolas Kazadi, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, les ministres Thomas Luaka et Molando Sakombi, le commandant de la garde républicaine était également parmi les témoins interrogés hier. L'ombre de la Maison-Blanche. Selon plusieurs sources, ce procès serait une opération main-propre décidée par le président Tshisekedi sous pression de la Maison-Blanche. Ces dernières années, les États-Unis ont accru leur influence sur la RDC, le pays le plus riche du monde en minerais vitaux pour les nouvelles technologies, or, cobalt, étain, coltan, tungstène. Après l'élection de Félix Tshisekedi, Washington a libéré 600 millions de dollars pour consolider la transition politique. En avril dernier, le FMI a débloqué 363 millions pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Fin mai, la Banque mondiale versait à la RDC 445 millions de dollars pour la stabilisation du pays. Impossible pour la vieille Europe, et la Belgique, de rivaliser. En échange de cette aide massive, Félix Tshisekedi a été sommé de mettre de l'ordre dans les affaires de la RDC, un pays où la corruption est tentaculaire. Les États-Unis réclament aussi la tête d'Albert Yuma, le président de la puissante Gécamine, qui symbolise pour eux la corruption sous l'ancienne administration. L'objectif est d'écarter Kamerhe du pouvoir pour rassurer Washington. Ensuite, cela pourrait être au tour d'Albert Yuma, dit une source. Source, mediacongo.net.